C'est un grand jour pour Joshua, 9 ans et demi. Il arrive du pays de Beach pour participer avec son parrain, Jean-François, 47 ans, à sa première exposition de Lego, son jeu préféré. Les jeux de construction, j'adore ça. Et on peut un peu faire ce qu'on veut. Et il faut toujours avoir les bonnes pièces. D'habitude, je fais ça avec mon fils, mais comme je disais, il n'en fait plus beaucoup. Donc j'ai tout créé tout seul, mais cette année, en fait, j'ai invité mon filleul, à qui j'ai transmis la passion du Lego, en lui achetant des Lego, hein, comme on a fait pour nous quand on était petits. Alors j'ai fait une mock Lego Pokémon. Le foyer culturel de Saint-Max accueille la seconde exposition de l'association Casse-Briques. Une bonne trentaine de passionnés est en plein travail à la veille de ce grand week-end. L'origine de cette association, justement, ce sont des événements pareils. C'est pouvoir partager, donner une chance à nous, les fans, de partager notre passion avec toutes les autres personnes, hein, que ce soit d'autres fans, que ce soit des enfants, des adultes, des grands-parents, vu que Lego est très très vieux. Les affoles, adultes fans de Lego comme on les appelle, sont tous tombés dedans dès leur plus jeune âge. Et la passion ne s'est jamais affaiblie. Je suis né avec. Moi c'est dans le sang, je suis danois à la base. Donc j'ai grandi avec. Petit, je m'étais toujours dit, si un jour je peux faire un travail dans le Lego, je ferai ça. J'en ai pas fait un travail proprement dit, je gagne pas ma vie avec, mais c'est encore mieux, je m'éclate avec. Ce qui me branche dans les Lego, c'est construire, c'est inventer quelque chose ou... Voilà, je ne vais pas dire que c'est s'évader, mais moi j'ai besoin de ça. Quand je m'ennuie ou quand j'ai quelque chose à un petit peu évacuer, je vais dans ma petite pièce, j'ai une chambre spéciale Lego et je construis. Alors. Je suis tombé dedans très très jeune. Mon papa m'a offert ma première boîte à 5 ans et j'ai toujours fait du Lego, à part un petit peu quand je suis parti à l'armée. C'est ce que je dis, moi le Lego c'est ma thérapie, donc voilà, j'ai pas besoin d'aller voir le psy, je construis, c'est tout. Il n'y a pas d'âge pour jouer au Lego. Et ce n'est pas Sébastien Sisteban, gagnant de la première saison de Lego Master France, qui dira le contraire. Je pense qu'on le sait déjà parce que les affoles et les Lego, c'est une génération qui dure en fait. Ça se transmet, c'est un jouet qui se transmet de père en fils, de grand-père en fils. Ça date de 1955, donc c'est très vieux. Et puis l'intelligence du Lego, c'est que c'est compatible, le Lego d'avant est compatible avec le Lego de maintenant. Du coup, ça se transmet, c'est un objet qu'on passe de main en main et c'est plutôt sympa. Petite création ou plus gigantesque, avec des versions de toutes les époques, autant de Lego rassemblés dans un même lieu, il y a de quoi en perdre la tête. Joshua a ses préférés. Le bateau qui est derrière là, la moque là de neige, un peu de tout, et les statues là-bas. Alors aujourd'hui, je suis parti sur les thèmes des séries télé et les films, parce que les séries c'est d'actualité, j'en regarde quand même quelques-unes. Donc j'ai fait un peu de thème Stranger Things, les Ghostbusters pour les plus anciens, l'Agence Tourisque. J'aime tout ce qui est assez imposant parce que voilà, ça fait partie de ma coutume Lego de construire des grosses choses. Il n'y a pas de limite. C'est l'imagination, la créativité, il n'y a pas de limite, c'est ça qui est fantastique. On peut détruire, reconstruire, c'est ce qu'on fait régulièrement, et puis ça marche bien. Et si certaines moques seront démolies après l'exposition, il restera toujours les photos souvenirs d'un week-end d'exception. Merci.